Alors, les trois principaux signes de la fin du monde. Comment on va reconnaître les trois signes de la fin du monde? Eh bien, vous avez l'explication en toutes lettres. Bon, dans mon livre sur l'Antéchrist, forcément. Mais dans le catéchisme du Concile de Trente. Et le catéchisme du Concile de Trente dit: notre Seigneur a donné trois signes principaux de cette période finale, donc de cette période de la fin du monde. C'est pas un hasard si j'ai intitulé l'Antéchrist et le temps de la fin du monde, bon, d'après les Écritures et le commentaire des Pères. Donc, il y a trois signes principaux, et les voici. Le premier, c'est l'évangélisation universelle. Comment vous le montrez? Vous avez, bon, avec le Concile de Trente, tout ça, vous le montrez comment? Cet évangile, dit notre saint fondateur, le divin maître, cet évangile sera prêché dans le monde entier et après viendra la fin. Non. Si Jésus-Christ oui. le dit, c'est l'argument d'autorité suprême. Ça a été à nouveau évangélisé partout. Et c'est pas seulement l'évangélisation, c'est-à-dire la prédication de l'évangile, mais ça a même été plus loin. Partout, il y a eu des évêchés fondés. Vous pouvez prendre tous les pays du monde. On a publié sur notre site, Michael, on a publié justement le dossier sur les trois signes de la fin du monde. Ouais. Il y a une carte avec tous les évêchés dans le monde entier. Essayez de me dire où il n'y en a pas. Il y en a partout. L'évangélisation a été faite. Tertullien qui commande ça, quand ça sera fait. Alors, Saint Augustin dit, ça a été en partie fait, quoi, mais c'est encore pas entièrement. Cornelius à Lapidé dit, oh, mais avec la découverte de l'Amérique, c'est à son époque, il est du dire. Oh, ben ça y est, maintenant, on approche de l'évangélisation dans le monde entier, etc. Bon, et nous, on l'a vu réaliser. Tertullien lui dit, bon, quand ça sera fait, eh bien, alors viendra la fin. C'est le divin maître qui l'a dit. Premier signe. Deuxième signe, c'est quoi? Ben, on va se recouper avec la fin du temps des nations. C'est à tout qui s'enchevêtre. Je vous dis, au fur et à mesure qu'on avance dans les prophéties qui concernent la période finale, on en trouve de tous les côtés. Le deuxième signe, c'est la grande apostasie. La grande apostasie des nations, justement. Et elle est annoncée par Saint Paul. Ne vous inquiétez pas de ce que je vous ai dit, parce que les premiers chrétiens s'attendaient à ce que ça soit court. Avant que vienne, alors là on va voir les deux derniers, avant que vienne la fin, il y aura et apostasia, c'est-à-dire la grande apostasie. Bon, et après il y aura le fils de péché qui vient, donc le troisième signe ça va être l'Antéchrist. Donc la grande apostasie des nations. Alors là c'est pareil. Je vous pose une petite question. Oui. Dites-moi si vous connaissez une seule nation où le christianisme, l'Église catholique et toujours la religion d'État est reconnue comme telle. Non, j'en connais aucune. Actuellement, il y en a plus. Avec Vatican II, ben, ils ont été obligés de mettre que toutes les fausses religions ou quoi pourront avoir droit de citer aussi. Donc en fait, les dernières nations, il y avait aussi l'État du Valais, il y avait encore l'Espagne, il y avait encore des États aussi en Amérique du Sud, mais avec Vatican II, ils leur ont fait enlever en quelque sorte cet article premier, comme quoi ici c'est uniquement la vraie religion, pour autoriser les fausses religions occultes publiques et autres, et donc ça revient à l'apostasie. Je vais vous expliquer pourquoi. Monsieur l'abbé, vous parlez de grande apostasie, mais si on voit on
fait un bilan mondial, on s'aperçoit quand même que la civilisation helléno-chrétienne atteint plus l'Europe que les pays asiatiques ou le Groenland que vous avez cité, etc. Il y a eu des martyrs partout, il y a des évêchés partout. Alors, comment sont arrivées les dernières apostasies d'État? À cause des intrus de Vatican II. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, l'empereur du Brésil, qui était un descendant de la branche d'Orléans, Orléans-Bragance, il écrit au pape Léon XIII, est-ce que je pourrais, vu les circonstances, etc., est-ce que je pourrais permettre justement les cultes bibliques, etc. Hein, bon. Ça revient à mettre étatiquement toutes les religions sur le même plan, qu'on le veuille ou non. Qu'est-ce que lui répond Léon XIII dans sa lettre Egionto? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Mettre les fausses religions au niveau de la... c'est pas possible. Si vous le faites, ça serait légaliser l'apostasie. L'apostasie étatique, l'apostasie politique, l'apostasie sociale. Qu'est-ce que c'est? La laïcité. Bon. Au début, il disait, c'est la neutralité. On reste juste neutre. Chacun fait ce qu'il veut, on reste neutre. En fait, ce qui était recherché, c'était pas la neutralité, mais la neutralisation. C'est une république laïque, c'est-à-dire, s'il y a des commandements de Dieu, on fait comme si on n'avait pas et tout ça. Il a légalisé l'apostasie. Et il n'y a pas un seul peuple où c'est pas légalisé. C'est un mystère, c'est les deux premiers signes de la fin du monde, de la période de la fin du monde, et bien ils marchent ensemble. Au moment où il y a l'essor, comment dire, au moment où il y a l'essor des missions partout, il y a ce qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance de quoi? Ben, la Renaissance du paganisme dans les États chrétiens. Mais même à Rome, ils vous font une magnifique basilique de Saint-Pierre, etc. Ben, il y a des grandes statues, voilà. Bon. Et il y a des peintures dans la Sixtine, à l'endroit où on publie. Il y a une peinture sur la création, etc. Bon, faut voir, ça plairait sans doute aux LGBT. Voilà. Bon. Arc-en-ciel. Et déjà, Saint Bernard se plaignait de relâchement sur le plan de l'art, de la peinture, etc. Bon, d'accord, il y a la plasticité ou quoi, mais il y a aussi la morale. Alors, ça veut dire que le relâchement des mœurs, etc., a atteint les chrétiens eux-mêmes jusqu'à Rome et parfois jusqu'au Vatican. Après, on s'étonne que tout d'un coup, il y a un champignon vénéneux qui a poussé là-dessus. Ah, ça s'appelle le protestantisme. Ça a arraché la moitié de l'Europe à la catholicité. Alors, du coup, ça a réveillé les bons, parce qu'il y en a qui restaient bons, là, Dieu merci. Et hop, ça a été la contre-réforme, quoi. Donc, l'apostasie marche en même temps que l'évangélisation, c'est étonnant. Et puis, on continue à évangéliser, il y a encore eu des gens fervents, etc. Mais il y a toujours le relâchement qui avance. On s'étonne que la royauté, le roi très chrétien, soit tombé. Oui, mais c'est toujours les mêmes causes, les mêmes effets. Alors ça prend du temps parce que Dieu est patient, etc. Puis il y a les grands qui pêchent tout ça, mais ils voient des âmes simples et saintes et tout ça. Il y a tout le pays que ça va. Hein. Donc il attend. Il permet qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des retours, etc. Bon, ben, il y a un moment, il dit, bon, ça suffit, clac, on a la révolution. Alors là, c'est les religieux, persécutés, l'échafaud, clac,
les têtes qui tombent de tous les côtés, etc. C'est ça la liberté, égalité. Voilà. L'extraordinaire, c'est que les deux signes de la fin du monde ont marché l'un à côté, côte à côte, ils ont avancé. Pourtant, ils sont contradictoires. L'un, c'est l'évangélisation. D'un autre côté, il ne peut pas y avoir d'apostasie s'il n'y a pas eu l'évangélisation avant. Après, le troisième signe, c'est l'antéchrist. L'antéchrist personnel, on ne l'a pas encore vu, mais attention, on peut distinguer, comme on l'a vu pour les... La fin de les temps et la fin du monde, la grande apostasie. Oui, mais aussi l'abomination dans le lieu saint. Hein. Il y a l'antéchrist, il y a l'antéchrist personnel, et l'antéchrist, mais il y a le corps antichristique. Voilà. Et c'est saint Augustin qui l'explique. Il y en a qui disent, on veut le voir simplement de la tête, mais d'autres le voient de tout le corps. Et là, le corps antichristique, on l'a déjà. Avec la secte moderniste, etc., on l'a déjà.